Bonjour à tous, c'est Léo de la chaîne NewTech. Aujourd'hui dans ce 5e épisode de Arduino, on va voir comment utiliser un capteur de mouvement infrarouge. Nous allons avoir besoin d'une carte Arduino, d'une LED et d'une résistance, d'un support pour faire le montage, ici une breadboard, et de quelques câbles du pont. Sur le capteur se trouve une coque permettant une meilleure perception des mouvements sur un plus grand angle. Si on la retire, on peut situer le capteur au centre, ainsi que des informations correspondant aux 3 pins du capteur, l'entrée 5V, la sortie des données et la borne négative. Je connecte mon capteur à l'Arduino grâce à la breadboard en respectant les indications du capteur, donc le plus sur le 5V, le moins sur le GND et le câble des données sur une borne analogique de la carte, ici la borne A0. Pour voir le fonctionnement du capteur, j'utilise une LED comme indicateur de mouvement. Je branche en série avec la résistance à la borne digitale 4. Maintenant que le montage est terminé, on peut commencer le programme. Je déclare la LED sur le pin 4, le capteur sur le pin A0 et je déclare la variable state qui correspond à l'état du capteur. Ensuite, j'indique que le pin LED est une sortie. Dans le programme principal, je donne la valeur donnée par le capteur à la variable state et je mets un petit délai nécessaire pour ne pas faire planter le capteur. Si le capteur détecte un mouvement, je demande à la LED de s'allumer pendant une durée de 3 secondes, puis de s'éteindre pendant une demi-seconde pour là encore éviter que le capteur ne détecte tout de suite. Les indications de type serial.print permettent de visualiser sur l'écran les indications envoyées par le capteur. Une fois le programme terminé et téléversé sur la carte Arduino, je le teste pour voir si tout fonctionne correctement. On espère que ce tutoriel vous a plu, vous pouvez retrouver les différents composants et le code dans la description. N'hésitez pas à nous proposer d'autres idées de composants à présenter en vidéo.